Coucou les amis Cancer, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo ce qui arrive pour vous sur ce mois de janvier 2021. Avant de commencer, écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent mois de décembre, que les fêtes se sont bien passées, que vous vous êtes régalés. Et voilà, bye bye 2020 et on se projette tout de suite sur le premier mois de l'année, sur 2021. Alors on commence avec une carte ici où on vous parle de nouvelle étape et on vous dit que à trop craindre de ne pas suivre justement la bonne voie, des fois vous risquez d'entraver un petit peu votre progrès, excusez-moi. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui pouvait ressembler à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Alors vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Ici, avec cette carte, nous avons également une petite affirmation qui est « Je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. » Donc très clairement, sur ce mois de janvier 2020, on vous dit de ne pas vous laisser, supplanter par la peur du risque, de prendre un risque. Justement, il y a une nouvelle étape qui se présente à vous. On va aller voir ça tout de suite avec les cartes. Et très clairement, là, on vous dit d'oser franchir cette nouvelle étape. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle G si on a des messages pour vous, mes amis Cancer. Alors, les cartes tombent. Ok. Alors là, on a des communications, ça peut être avec des institutions, ça peut être avec une entreprise, des communications qui n'avaient pas l'air spécialement d'être attendues. Ok, on vous parle peut-être de déplacement. Peut-être qu'ici, vous avez une entreprise qui vous demande de mettre en place des déplacements. Alors peut-être pas pour tout de suite, peut-être plutôt pour le printemps, mais là, ça rentre en discussion et finalement, il y a cette notion de vous ne vous y attendez pas. Alors après, à vous de voir si ça résonne avec vous en positif ou en négatif, ou enfin voilà. Après, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça ne faisait pas partie peut-être de vos projets. Alors... Ok, ça peut nous parler également de personnes qui souhaitent prendre une autre direction plutôt inattendue et on commence à en parler, ou on a l'envie d'en parler au sein de l'entreprise, de la société. Pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel. On voit ici que, alors avec la carte du printemps, c'est des doutes. On peut être dans la confusion justement quant à est-ce que je prends ce chemin qui risque peut-être aussi de ne pas forcément être facile, hein. Ce chemin, il est sinueux, on ne voit pas le bout de la route, on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds. Donc vraiment, est-ce qu'on se lance ou pas? Mais en même temps, là ici, on voit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous sentez pas bien, peut-être de la fatigue aussi. Et puis peut-être aussi des personnes, des collègues, un boss qui sont dans des énergies où là on fait des cancans, on n'est pas très honnête, ça se tire dans les pattes, enfin vous voyez, il y a ce genre de choses. Alors effectivement, ça vous met face à un choix ici, vous devez prendre une décision, vous avez plusieurs directions qui s'offrent à vous et on vous demande ici de faire, comment dirais-je, de puiser dans votre force intérieure pour faire ce choix, d'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Si on a d'autres informations pour vous, mes amis Cancer. Vous qui êtes des gentils en plus, je dis pas qu'il y a d'autres que les autres signes sont méchants, mais vous avez ce caractère de gentil profondément ancré au fond de vous. Alors, je comprends bien que là, les serpents, les langues de vipère qui sont dans votre entourage à vos côtés, notamment au niveau professionnel, c'est quelque chose qui doit complètement vous toucher, vous atteindre et peut-être que c'est certainement compliqué à vivre pour vous au quotidien, hein.
Et ça vous amène peut-être à précipiter un petit peu justement ce choix que vous souhaitez mettre en place, cette nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Et vous voyez, on nous parle d'adversaire. Je recouvre juste un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors effectivement, là, on nous parle quand même d'un environnement qui est quand même profondément ancré et qui n'est pas au top du top. Et qui vous demande justement de puiser en permanence dans vos énergies pour pouvoir justement y retourner, se confronter à ça. Et c'est quelque chose qui effectivement peut vous épuiser, hein. À la longue, on le voit ici avec cette carte-là. Pour moi, je ressens cette notion d'épuisement. Ici, sur la tentation et la nécessité de s'isoler, peut-être que justement, vous avez cette envie de prendre du recul, de vous retrouver seul, de couper les ponts avec cette situation. Ça vous titille, effectivement, depuis déjà un certain temps. Il y a cette notion d'éloignement, d'accord? Et ici, on vous dit, c'est une nécessité, hein. Il y a vraiment ce besoin de s'éloigner d'une relation, d'une situation qui n'est pas du tout en accord avec vos énergies, très clairement. Alors, l'avantage ici, c'est quand même qu'on a un homme. Alors, sur un tirage général, bien sûr, à vous de voir comment ça vous parle. Cet homme peut être vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui est dans votre environnement, d'accord? Mais en tout cas, cette personne, déjà me paraît beaucoup plus mûre, beaucoup plus stable et va vous apporter peut-être des connaissances, va vous apporter une richesse et va peut-être vous donner une opportunité en vous ouvrant une porte. Alors ça peut être une porte de sortie, ça peut être une porte d'entrée. À vous de voir comment cela résonne avec votre situation. Mais il y a cette notion de réussite. Et cet homme, si c'est vous, vous allez réussir vraiment à entrouvrir cette nouvelle porte et justement à comment dirais-je, quitter cette situation qui finalement vous mettait en permanence en confrontation. J'ai cette notion de, voilà, on est en permanence en confrontation, il y a un rapport de force. Et à la longue, ça tape sur les nerfs, c'est fatigant. Ce n'est pas avec ce type d'énergie qu'on peut construire quelque chose sur du long terme. Ça, c'est clair. Ok. Allez, je range mes petites cartes et on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs, un petit peu ce qu'il ressort. Allez, c'est parti. Pour mes amis Cancer, que se passe-t-il sur ce mois de janvier ? Ah, ça j'aime bien. Besoin de retrouver une tranquillité et vous retrouvez cette tranquillité, notamment aux côtés de vos proches. Vous voyez, dans la sphère vraiment très privée, il y a cette notion de s'enfermer. Alors, c'est pas le mot que j'aurais employé, mais en tout cas de rester vraiment dans son petit cocon, vous voyez. Hein, ici, c'est quelque chose d'important pour vous, ouais. C'est plutôt positif parce que là, en fait, ce petit espace que vous créez pour vous-même, où finalement on revient à la source, on revient au primordial, ça peut être les liens familiaux, c'est son foyer, c'est son énergie vitale, d'accord? Et ici, ça vous permet vraiment de vous retrouver. Cette notion de réunion ici, c'est comme ça que je la ressens, c'est se retrouver soi-même, d'accord? Et finalement,
on voit ici qu'il y a une réussite, puisque là où vous aviez une situation qui était instable, ici vous arrivez à mettre de la distance. Pour moi, alors on a le retour de la distance. Donc effectivement, c'est peut-être une situation dans laquelle vous avez déjà tenté à plusieurs reprises de mettre un petit peu les distances, de prendre le large. Et là, mais bon, voilà, il y a un espèce de schéma répétitif qui fait que vous êtes vous y êtes retourné, ça recrée de l'instabilité. Et puis voilà, et là ici on vous dit que voilà, par le fait finalement de se retirer de ce brouhaha, de prendre du recul et de se créer ce petit cocon, finalement vous réussissez à vous restabiliser ici, que ce soit au niveau physique, psychique, émotionnel. Voilà, les choses se remettent dans l'ordre sur ce mois de janvier. Ok, on va aller voir avec les rêves enchantés quels sont les messages. Hop. Ok. Alors ici, et en dos de deck, vous voyez, j'ai les unions, ça peut être les associations aussi, mais il y a cette notion de couple, d'union, d'association. Voilà, on va pas aller plus loin, hein. On va pas aller chercher midi à 14 h comme on dit. Alors ici, on a, alors c'est peut-être, ce jeu nous parle peut-être déjà de sentimental, hein. On va aller voir un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus loin dans ce domaine-là. Mais en tout cas, si ça nous parle du domaine sentimental, de personnes qui sont déjà en union, en couple. Ici, on voit que c'est des unions qui sont là déjà depuis un certain temps. Il y a cette notion de fidélité, il y a cette notion d'être en accord l'un avec l'autre. Ici, avec les poissons, très clairement, c'est le bonheur, la joie, c'est l'abondance. Les choses sont fluides, vous voyez. Il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Et on voit que on peut se projeter aussi, justement, de faire un bout de chemin ensemble dans le temps. On peut se projeter sur quelque chose de stable. Ici, il y a cette notion aussi. Alors, l'ours, pour moi, c'est vraiment une force. C'est un des animaux les plus puissants de la planète, hein, au niveau de la force. Mais il a quelque chose de pur, il a quelque chose de beau en lui. Et ici, vraiment, pour moi, les sentiments que vous partagez, c'est ça. C'est ce côté fort, puissant, mais tellement pur en fait. Alors après, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est peut-être justement de communiquer. Alors ici, on nous parle de communication au sein du couple, mais aussi la communication avec le monde extérieur. Donc ça peut être aussi un conseil de ne pas vous enfermer dans cette relation qui a l'air très belle, qui a l'air très stable, hein, et puis justement de vous ouvrir à l'extérieur. Ça peut peut-être vous demander un petit effort parce que quand on a le puits, ça nous demande d'aller puiser au fond des choses, d'aller voir aussi, d'aller gratter, hein, d'aller voir dans le détail. Mais moi j'ai vraiment cette notion, effectivement, que ça peut peut-être vous demander un effort de sortir, de retourner ce regard vers l'extérieur, d'accord? Ici, avec les chouettes, les hiboux, on est vraiment sur les messagers. C'est les messagers de l'ombre, vous voyez, et l'ombre, c'est l'intuition aussi. Donc peut-être que vous recevez des messages, justement, des synchronicités qui vont justement dans cette direction de vous tourner vers l'extérieur, de communiquer avec vos amis, avec la famille. Il y a des choses peut-être à exprimer de ce côté-là. Allez, on va aller faire un petit tour avec le tarot pour voir si on... Hop, oh non, non, non. C'est plus des cartes, c'est une partie du paquet qui est tombée. On va aller voir quels sont les messages pour vous. J'ai des trop petites mains pour des grands jeux comme ça, là. Pas toujours évident à mélanger. Allez.
Vous voyez, là, ici, on a cette notion d'échange, d'accord? On pourrait parler de troc, hein, mais on est vraiment dans cette notion d'échange. Parfait. Intéressant. Alors ici, il y a cette notion d'échange avec l'extérieur, d'échange avec d'autres personnes, hein, ne pas rester vraiment, encore une fois, enfermé, et vous avez la capacité de le faire. Alors peut-être aussi, on sait qu'avec la période d'isolement et cette période de confinement qui a été compliquée, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à retrouver finalement un lien social, du mal à ressortir de chez eux, des craintes par rapport à ça. Ça peut être ça, mais enfin voilà, j'ai ça qui me vient en tête. Et ici, on vous dit que vous avez la capacité d'être dans cette énergie de donner et de recevoir, dans cette énergie d'échange. L'échange, effectivement, ce n'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Hein. Donc ici, on vous dit avec la lune, c'est les craintes. Avec la lune, c'est les intuitions, c'est les peurs qui rejaillissent. Et ici, d'ailleurs, on voit très bien qu'avec le 3 d'épée, les blessures sont là, elles sont présentes. Maintenant, elles ont de l'importance parce que c'est vous qui leur accordez cette importance-là. D'accord? Alors, le mental est très fort. Là, ici, on a quand même 3 cartes de mental qui sont sorties dans le tirage. Donc, on voit qu'il est prédominant. On voit qu'il vous met dans la confusion, qu'il vous met dans les doutes. Maintenant, il faut bien que vous rendiez compte que ce mental, c'est vous qui le dirigez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous avez aussi bien la possibilité de le rendre encore plus fort et plus présent, comme vous avez la possibilité de le calmer. Vous voyez, cette jeune femme, elle a le regard tourné justement en permanence vers ce qui la blesse, vers ses failles, ce qui lui fait peur, et donc du coup elle peut peut-être avoir aussi des mécanismes de défense et de protection pour ne pas avoir à revivre ces blessures-là. C'est quelque chose qui se me fait de manière complètement inconsciente. Hein. Mais ici, elle a les yeux bandés, elle doit peut-être certainement faire un choix parce qu'avec un 2, on est toujours dans cette notion de dualité, vous voyez. Mais aujourd'hui, elle est incapable de se diriger plus d'un côté ou d'un autre parce qu'elle a les yeux bandés. Et donc, entre écouter le cœur et écouter la raison, il est difficile de vraiment trouver son chemin. Et là, très clairement, avec l'as d'épée, on vous dit justement d'être peut-être un peu plus pragmatique, factuel, de prendre une décision. On nous parle ici de trancher, d'accord, dans une situation, de trancher sur une façon de voir les choses ou de ne pas les voir. Mais vous voyez, il y a besoin d'apporter un changement quand même assez logique, d'accord, par rapport à ça, sur ce mois de janvier. Ok, allez. On va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vous n'allez pas me répondre, hein. Hop. Allez, sentimental pour les cancers, c'est parti. Alors bien évidemment, hein, on est sur un tirage général. Faites preuve de discernement. Les situations ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Chacun ne vit pas les mêmes histoires. Si vous souhaitez après un tirage personnalisé, ben, en bas de la vidéo, vous avez tous les liens nécessaires pour me contacter. Alors, vous voyez, dans le domaine sentimental, la première carte qui est sortie, c'est aussi cette notion de choix, qui est quand même bien présent depuis le début du tirage. Et c'est plutôt pas mal, ça.
Là, on nous parle de choix et on vous dit que vous avez le choix de prendre justement la direction du bonheur, hein. C'est à vous de faire ce choix, de voir la vie en rose, le côté positif, d'avancer, positive attitude, vous voyez. Et il y a cette notion de transformation qui est là au niveau sentimental. Il y a quelque chose quand même, j'ai deux fois, hein, transformation, élévation, évolution. Donc il y a quelque chose qui avance très concrètement. Vous voyez, hein, ici, on n'oublie pas, on avait la nouvelle étape, d'accord? Alors, dans ce chemin de transformation, effectivement, peut-être qu'il va falloir trancher, se séparer, alors se séparer d'une personne, se séparer d'une façon d'être, de voir, d'accord? D'agir. On n'est pas forcément sur, si vous êtes en couple, une séparation, d'accord? Alors, je regarde. Là, si on veut avoir un peu plus de précision, la séparation se fait sur, on arrête d'être dans des amours qui sont éphémères, on arrête d'être dans des histoires, des relations où finalement c'est en permanence la crise puisqu'on n'est pas d'accord, ou il y a quelque chose, des relations instables. Là, finalement, vous devez vous... c'est pas vous devez, vous, c'est sur ce mois de janvier, vous décidez de mettre fin à tout ce type de relations qui peuvent être éphémères, instables, compliquées, pour justement apporter cette transformation et prendre cette direction du bonheur. Donc oui, effectivement, on a une élévation qui va peut-être, ici on voit pas de dialogue, solitude, silence, isolement. On l'avait hein, tout à l'heure. Hein. Et là on vous dit non, enfin... Moi, je le ressens vraiment, donc non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une contrainte, d'accord? Parce que pour vous, derrière, c'est une opportunité. Donc moi, j'ai des personnes, clairement, ici, dans ce tirage, qui sont, alors, soit en couple, mais très honnêtement, c'est un couple qui est quand même assez... sur la tangente, hein, ça a l'air d'être assez compliqué, soit on est sur des personnes qui êtes célibataires. Je ne vois pas de couple se mettre en place sur ce mois de janvier. Par contre, j'ai l'impression que vous avez une compréhension supplémentaire et vous vous donnez cette chance, hein, cette opportunité. C'est vous qui la prenez, c'est vous qui vous la vous donnez. Et bien, c'est top, hein. Parce que là, maintenant que vous changez d'optique, il y a cette notion-là, hein, changer d'optique, et bien derrière, il faut le temps hein, que ça se mette en place, mais ça va vous apporter des nouvelles choses, bien évidemment. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Hop, elle a voulu sauter. Isolement. Non, mais sérieux. Je les bats devant vous. Hein. Il y a cette notion vraiment sur ce mois de janvier de prendre du recul sur une situation, de vous mettre à l'écart. Vous voyez, il est temps de vous déconnecter du monde. D'accord? C'est un mal pour un bien. C'est vraiment derrière pour vous retrouver. Franchement, c'est vraiment le maître mot, la phrase qui caractérise tout votre tirage. Hein. Ils sont trop forts là-haut quand même. Alors, isolement, séparation. Hein. Besoin de prendre du recul. Et pour retrouver aussi ce côté, effectivement, espiègle, ce côté enfantin, vous devez prendre ce temps de pause, enfin c'est même pas de pause, hein, c'est ce temps, enfin ce temps de pause si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, on fait pas un break là, on se sépare, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, d'accord, ici définitivement, mais il y a besoin de prendre ce temps de recul et de renouer avec ce côté un petit peu, oui, son âme d'enfant vraiment, hein. La légèreté, espièglerie, légèreté. Et lune de miel, c'est le côté, voilà, enchantement, etc. Alors, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez peut-être déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous recherchez. Donc, peut-être que vous avez en tête une personne. Et si c'est le cas, on vous dit que c'est certainement lui. Mais si vous n'avez rencontré personne, très honnêtement, il y a cette période, effectivement, on va dire de calme plat, où on vous demande de rentrer dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques à vivre aussi, et moins lourdes. Et derrière, vous allez pouvoir justement vivre votre lune de miel. Il y a bien quelqu'un qui est là, qui va se présenter
à vous. Peut-être pas sur ce mois de janvier, hein, il faudra attendre et être un petit peu patient peut-être. Allez, on va aller faire un petit tour avec les portes de l'intuition. Voir un petit peu ce qu'il ressort au niveau des messages des guides. Quels conseils ont-ils à vous donner? Ils vont dire isolement. Je pense qu'on l'a assez entendu comme ça. On l'a compris. Renaissance. Ah, elle est magnifique cette carte. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, il y a vraiment un virage, il y a vraiment une nouvelle étape. Et là, le but est vraiment de vous révéler, de montrer qui vous êtes, de montrer cette lumière qui est en vous, d'accord? Qui a peut-être été un petit peu malmenée, qui a été opprimée, qui a été cachée, d'accord? Là, il y a cette notion de devoir maintenant la révéler. Allez, est-ce qu'on a un deuxième message? Force de conviction. Hein? Cette renaissance, elle est possible, elle est là, elle est pour vous. Maintenant, il faut que vous ayez cette force. Et vous l'avez, cette force. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et là, tout devient possible. Donc, je ne veux pas entendre des ah oui, mais moi j'aimerais bien avoir ça, mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Pour moi, c'est trop tard ou j'en suis pas capable. Non, 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 non. Vous en êtes capable, vous avez la force, vous avez les compétences, vous y avez le droit, tout simplement. Et autorisez-vous, mais réellement autorisez-vous à briller comme ce diamant. Et vous allez voir que l'énergie qui se dégagera de vous, elle sera mais sublime et vous ne voudrez plus la quitter. Allez, je vous refais une petite carte de l'Inner Star. Ah, elle a sauté. Miracle de la vie. Vous voyez? Allez, je vous prends mon petit livret. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite, autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entouré d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Bon, on est un petit peu perché là, mais... Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête, aussi souvent que possible. L'affirmation qui va avec, qui est comme un mantra, que vous pouvez peut-être noter si vous le souhaitez, vous le répétez quand vous en sentez le besoin, c'est « Ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. » Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez rembobiner et puis réécouter ce petit mantra pour vous l'écrire, vous le mettre sur votre table de chevet, sur votre frigo, et quand vous en avez l'envie ou le besoin, n'hésitez pas à le répéter 5 fois, 10 fois, à plusieurs moments dans la journée. Et c'est cette notion, vous voyez, de pensée positive et donc de loi d'attraction derrière aussi qui se met en place. Eh bien, écoutez mes cancers, prenez du temps pour vous, reposez-vous et venez briller là ici de votre lumière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!